l'heure où il est plus que nécessaire pour les entreprises comme pour les particuliers de tenir compte de leur image digitale sur les réseaux, je reçois Jérémy Valadon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de eSerial et vous vous décrivez comme un agitateur de notoriété puisque vous aidez les entreprises à mieux utiliser les réseaux sociaux. Alors ça consiste en quoi exactement être agitateur de notoriété? Agitateur de notoriété, c'est à double sens. C'est d'une part agiter un petit peu les entreprises à mieux aborder cette transition numérique et le potentiel qu'ils peuvent exploiter des réseaux sociaux, et agiter dans la partie, je dirais, contenu, dans une époque où on est dans une course à la personnalisation en termes de communication pour se distinguer d'une masse de plus en plus importante, essayer de leur amener aussi du contenu original, créatif et pertinent pour justement se distinguer plus facilement de leur concurrence. Alors ça veut dire aussi que le premier objectif des réseaux sociaux, c'est d'être connu, de se faire remarquer. Tout à fait. Les réseaux sociaux, avant tout, ce sont des outils de notoriété avant d'être des outils de prospection commerciale. On peut les considérer comme de véritables portes d'entrée pour capter des audiences qu'on ne peut pas forcément capter dans d'autres circonstances, dans le but d'optimiser et générer du trafic vers son site internet et là, amener potentiellement à une action commerciale. Alors, à qui vous destinez-vous exactement ? Alors aujourd'hui, eSerial couvre de nombreux domaines d'activité, industrie, commerces locaux, artisans. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un public TPE, PME, mais également collectivités qui de plus en plus ressentent ce besoin justement de travailler aussi leur image de marque. Et quelles sont leurs demandes, quels sont leurs objectifs qu'elles vous posent ? Il y a souvent deux cas qui se retrouvent fréquemment. Le premier, l'entreprise a conscience du bienfait des réseaux sociaux, mais manque de temps ou de compétences humaines pour pouvoir les animer. Donc à ce moment-là, va faire appel à un prestataire externalisé en community management pour les accompagner dans cette stratégie. Et dans l'autre cas, souvent, c'est plutôt une entreprise qui reste encore un peu sceptique, un peu frileuse par rapport à ces outils, mais qui se dit pourquoi pas essayer et on verra ce que ça donne. Et donc là aussi, il y a une phase de sensibilisation et de pédagogie qui va aussi arriver en complément. Et vous avez parlé de community management et de brand content, c'est quoi la différence entre les deux ? Community management, c'est plutôt l'animation. Community management, en français, c'est animateur de communauté, c'est plutôt le rôle d'animation. Souvent, on l'applique aussi à la création de contenu, ce qui n'est pas souvent le cas. On est plutôt sur l'animation pure et dure, c'est-à-dire faire en sorte de générer du trafic, amener de la conversation et que la communauté crée de l'émulsion interactive. Le brand content, c'est vraiment de la création de contenu rédactionnel, graphique, vidéo, qui là va être en complément du rôle d'animation, qui va avoir pour but de capter justement l'intérêt des internautes pour ensuite essayer d'amener une phase conversationnelle avec eux. Et alors comment vous agissez justement en brand content ? Est-ce que vous faites du conseil ou est-ce que vous écrivez plutôt comme un coach ? Un petit peu des deux. Coach, mais je dirais plutôt en one-to-one avec le dirigeant ou le décideur au sein de l'entreprise pour justement travailler sur son image de marque et l'image de l'entreprise, faire un accompagnement. La partie consulting, je dirais qu'elle est constamment là. Puisque malgré tout aujourd'hui, on reste dans un rôle très pédagogique de sensibilisation. C'est quelque chose qui bouge très vite, Internet bouge très vite, les réseaux sociaux, ils s'en créent tous les jours. Même si on a aujourd'hui des mastodontes un petit peu qui font un petit peu la pluie et le bon temps. Et donc ce rôle pédagogique et de consulting est très important. Les réseaux sociaux à privilégier aujourd'hui, du coup, ce sont lesquels ? Sans conteste, j'en dirais 3. Facebook sur le plan généraliste, puisque là on peut trouver, je dirais, tout public aujourd'hui sur Facebook. À peu près 90% de la population française a un profil Facebook aujourd'hui, y est connecté. Instagram pour le caractère visuel, puisqu'aujourd'hui, pour faire passer un bon message, il faut qu'il passe par du visuel, de la photo, et le texte va arriver en complément. Et évidemment LinkedIn, puisque au-delà de la marque, de l'image de marque de son entreprise, son image de marque professionnelle, qu'on soit dirigeant ou un simple collaborateur ou salarié, est très important également à gérer pour créer un équilibre entre les deux et montrer une synergie cohérente envers l'audience qu'on cible. Est-ce qu'ils sont tous adaptés à tout secteur parce que par exemple Instagram c'est très dur de mettre certaines choses en image, donc comment on fait dans ce cas-là? En effet, Instagram est plutôt visuel, principalement on retrouve les secteurs de la mode, de la gastronomie, du tourisme, certains secteurs ont
quelques difficultés à rendre leur notoriété en visuel. LinkedIn s'adresse vraiment à tous les professionnels, à condition de bien, je dirais, de bien l'animer. Après, Facebook reste un outil assez généraliste, mais attention à bien faire la frontière entre le personnel et le professionnel quand on va essayer de s'adresser à sa communauté. À ne pas mélanger les deux, ce qui peut être aussi avoir un impact potentiellement négatif sur son image professionnelle. Et la clé, c'est quoi? Est-ce que c'est la course aux abonnés? Est-ce que c'est le but, c'est d'avoir le plus d'abonnés? Alors, il faut évidemment avoir une communauté assez importante, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale aujourd'hui. Pour amener du monde, il faut déjà avoir du monde. Le monde attire le monde, évidemment. Mais attention, c'est exponentiel en fait. C'est exponentiel, mais pas à n'importe quel prix. Il faut quand même conserver une communauté qualitative. Puisqu'on peut très bien avoir une communauté de 15 ou 20 000 abonnés, mais que finalement on n'est que 2 000 intéressés. Donc les retours de votre audience seront très faibles. Par contre, si sur les 20 000 abonnés, je suis sur un commerce local, j'en ai 15 000 déjà qui sont proches de chez moi, là l'impact sera totalement différent. Donc oui pour la quantité, mais en prenant quand même la qualité. Et comment on mesure les retours d'audience justement ? Alors aujourd'hui, il y a plein d'outils gratuits, principalement payants. L'avantage de Facebook et d'Instagram, puisqu'on est sur la même structure, c'est qu'on a justement des modules qui permettent d'analyser dans les grandes lignes un petit peu les actions que l'on mène et d'essayer d'anticiper un petit peu les attentes de nos clients, puisqu'on reste quand même sur de la psychologie client. On travaille beaucoup sur cette psychologie-là. Donc ça nous permet d'avoir des indicateurs, malgré tout, pour pouvoir retravailler nos actions marketing quand il en a besoin. Et après, évidemment, il existe des outils de monitoring, souvent sur abonnement, qui permettent justement de dresser des synthèses beaucoup plus approfondies. Le parcours habituel de coaching, c'est combien de séances sur combien de temps ? Tout dépend du profil. Je dirais qu'il n'y a pas de cas d'école. Je m'adapte vraiment au profil en face de moi et à son rapport avec le digital. En moyenne, sur la gestion d'un profil LinkedIn et l'accompagnement sur la bonne gestion d'un profil LinkedIn, on part minimum sur 3 séances. Ce sont des séances d'1 heure, mais qui sont dispatchées dans le temps. Puisqu'évidemment, il faut mettre en place des actions et le temps d'avoir des retours efficients de ces actions, il faut quand même garder un temps suffisamment long pour pouvoir analyser les retours. Et alors vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer là-dedans ? Je suis, je dirais, un enfant de la com qui a toujours été attiré par la publicité, le marketing, et donc j'ai fait des études en arts appliqués. Donc ça m'a permis, entre autres, d'un petit peu aborder les techniques de la communication, de la publicité, et c'est toujours un univers qui m'a fasciné, parce que c'est un univers où tous les jours on se lève et on fera jamais la même chose. Il n'y a pas de monotonie, et ça c'est très intéressant et très stimulant. Et donc du coup, en 2007, les premiers réseaux sociaux sont arrivés en France. J'étais étudiant, je me suis rapidement intéressé notamment à Facebook, et puis à un moment donné je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de voir si on peut pas adapter ces outils où à l'époque on était plus sur un usage personnel et pas professionnel, voir si on peut l'orienter vers les pros, et petit à petit eSerial est né comme ça. Et alors comment vous travaillez ? Est-ce que vous avez des partenaires ? Alors je suis indépendant, donc je m'appuie sur un écosystème également d'indépendants. L'idée est évidemment de ne pas pouvoir répondre à toutes les solutions, c'est impossible. Mon cœur de métier reste le social media, mais quand j'ai des commandes, je dirais, transverses pour la création de sites internet, du référencement ou même de la formation, je m'appuie également sur des partenaires indépendants, locaux, donc de proximité, qui vont m'accompagner sur un projet commun. Et alors enfin, est-ce que vous avez un ou deux conseils à nous délivrer pour bien gérer son image digitale ? Alors pour bien gérer son image, c'est déjà être présent sur Internet même quand on ne l'est pas, c'est-à-dire de bien veiller à son image. Quand on n'a pas forcément de profil Facebook ou LinkedIn, on peut se dire mais je ne suis pas sur Internet, donc je n'ai pas de souci à me faire. C'est faux. Les réputations et le mélange des actions que nous, on peut appliquer sur Internet, mais ce que votre entourage fait. Souvent, le premier risque, c'est votre entourage. Donc, restez toujours un œil averti sur ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux et à vous rechercher de temps en temps pour voir quelle image vous renvoyez, parce que Internet est le miroir
finalement de l'image que vous renvoyez dans la vie réelle, donc il faut rester très vigilant. Et sur le plan professionnel, je dirais qu'il faut axer sur le visuel et l'originalité aujourd'hui. Voilà. Il faut axer vraiment sur le visuel. Une illustration vaut 1000 mots, et ça c'est très important de réduire de plus en plus la rédaction, parce qu'il faut s'adapter aux usages mobiles, et d'axer vraiment sur le caractère visuel et identitaire. Tout en image. Donc, merci beaucoup Jérémy Valadon. Je rappelle que vous êtes fondateur de eSerial.